Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 2 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 2 juin 2026, 9e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une terre nouvelle. 2 Pierre 3, 12, 15a, 17 à 18. Psaume 90, 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. L'évangile du jour: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12, 13 à 17. J'ai intitulé mon partage La patience du Seigneur et le partage des appartenances. Nous poursuivons la 9e semaine du temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous confronte à deux réalités complémentaires. Pierre, dans sa deuxième lettre, nous rappelle que le Seigneur retarde son jugement par patience pour que tous arrivent à la conversion. Il nous exhorte à nous garder sans tâche dans l'attente de nouveaux cieux et de la terre nouvelle où habitera la justice. L'évangile de Marc nous montre les pharisiens et les hérodiens qui tentent un piège à Jésus. Ils lui demandent: est-il permis de payer l'impôt à César? Ils veulent le prendre en défaut. S'il dit oui, il se compromet avec l'occupant romain. S'il dit non, il se rend séditieux. Jésus leur répond: pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce d'argent. Ils demandent: de qui est cette effigie? Ils répondent: de César. Alors Jésus déclare: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La patience de Dieu nous appelle à la conversion et le partage des appartenances nous rappelle que ni le pouvoir politique ni l'argent ne sont absolus. Tout revient à Dieu. La première lecture tirée de la deuxième lettre de Pierre aborde la question du retard de la parousie. Les chrétiens s'impatientent. Certains se moquent. Pierre explique que le Seigneur n'est pas lent, mais patient. Il ne veut la perte de personne, mais que tous arrivent à la conversion. Il exhorte les fidèles à s'efforcer d'être sans tâche et à considérer la patience du Seigneur comme un salut. Il conclut: vous donc, bien-aimés, soyez avertis, gardez-vous de vous laisser entraîner par l'erreur des impies, afin de ne pas tomber de votre fermeté. Pour nous professionnels du droit, cette parole est un encouragement. Dans nos métiers, nous sommes souvent impatients. La justice est lente, les procédures traînent, les résultats tardent. Pierre nous invite à imiter la patience de Dieu. Notre impatience peut nous pousser à des compromis, à des raccourcis injustes. La patience n'est pas une faiblesse. Elle est la confiance que Dieu a son heure. Elle nous permet d'attendre la justice vraie, celle des nouveaux cieux. L'évangile de Marc nous raconte la ruse des adversaires de Jésus. Les pharisiens religieux et les hérodiens, partisans du pouvoir, s'allient pour le piéger. Leur question sur l'impôt à César est politique et religieuse. Si Jésus répond oui, il perd sa popularité auprès des Juifs aux listes à Rome. S'il répond non, il est accusé de rébellion. Jésus déjoue le piège en demandant une pièce de monnaie. Il ne tombe pas dans le débat politique. Il pose le principe fondamental, ce qui porte l'image de César. La monnaie, symbole du pouvoir temporel, revient à César. Mais l'homme porte l'image de Dieu. Ce qui porte l'image de Dieu doit être rendu à Dieu. La réponse n'a pas une séparation étanche entre politique et religieux. Il est une hiérarchie. César a droit à son dû, mais Dieu a droit à tout, y compris à la personne elle-même. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est une clé. Nous vivons dans un monde où l'État, l'argent, les institutions réclament notre obéissance. Il faut payer les impôts, respecter les lois, servir les institutions. Jésus nous dit: faites-le, car c'est juste. Mais n'oubliez pas que vous appartenez d'abord à Dieu. Votre loyauté première n'est pas à l'État, à l'argent, à la carrière, mais à Dieu. Quand les exigences de César contredisent celles de Dieu, c'est à Dieu qu'il faut obéir.
dans la pratique quotidienne, cela signifie que nous pouvons être des citoyens loyaux, des professionnels compétents sans jamais idolâtrer le pouvoir ni l'argent. Le psaume 90 chante la protection de Dieu. Tu n'as rien à craindre du malheur, ni la peste qui rôde dans les ténèbres. La confiance en Dieu nous libère de la peur des puissants. Puissions-nous, en ce mardi, accueillir la patience de Dieu comme un espace de conversion. Puissions-nous, dans nos impatiences professionnelles, attendre l'heure de Dieu. Puissions-nous, face au piège du monde, rendre à César ce qui est à César, mais surtout rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous-mêmes, notre vie, notre travail, notre justice. C'est mon souhait, ma prière pour nous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.